à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance thérapeutique de la semaine. Donc cette semaine, nous avons le choix entre le cadre vert et le cadre orange. Je vous laisse un petit temps de réflexion. Vous pouvez appuyer sur pause pour faire votre choix. Et je vous dis à tout de suite, groupe 1. Bonjour groupe 1. Alors vous êtes tombé sur la thématique du rêve. Le rêve, ce moment où endormis, nous mêlons tout un tas de choses dans nos têtes. Alors des pensées, des émotions, des images, des sensations, parfois corporelles. Et tout ça, ça fait partie, ça nous paraît parfois extrêmement réel. Donc selon les courants de pensée, le rêve fait l'objet de plus ou moins d'interprétations. En psychanalyse, il est considéré comme révélateur de l'inconscient et il peut être analysé pour en rechercher des significations symboliques pour nous. Mais pourtant, ce sera seul le rêveur ou la rêveuse qui peut le décoder en associant librement les images qui résonnent en lui. Dans d'autres approches, il est plutôt perçu comme un moment de tri par le cerveau de différents éléments importants pour nous dans le quotidien. Ce tri, il aide à mettre les événements en mémoire de façon non traumatique. Et dans ces cas-là, le rêve, il est compris plutôt comme une information, un focus sur ce qui est important pour nous actuellement, sans vraiment de symbolisme. Alors pour certains ou certaines, il pourrait même être prémonitoire. Alors après, il y a aussi le rêve éveillé qui est possible à travailler. Il correspond en fait à une sorte de pratique hypnotique qu'on fait normalement, par exemple dans la méditation du mercredi, quand je vous fais faire une méditation, c'est ce rêve éveillé, c'est cette pratique hypnotique dans laquelle on peut être dirigé vers le rêve. Alors dans ces cas-là, il peut devenir thérapeutique puisque pour le fonctionnement psychique et émotionnel, le traitement de la réalité et de l'imaginaire se fait de la même façon. Et c'est seul notre fonctionnement analytique qui fait la différence. Le rêve, il peut donc être un outil très précieux en thérapie. Voilà groupe 1. Donc vos questions. Est-ce que vous avez la sensation de rêver? Est-ce que vous analysez vos rêves ou est-ce que vous y prêtez une attention particulière? Quel type d'analyse vous parle le plus? Est-ce que vous avez déjà tenté de noter vos rêves? Et si oui, qu'est-ce que vous avez remarqué? Est-ce que ça vous a aidé à comprendre des choses sur vous-même? Voilà groupe 1. Bon écoutez, je vous souhaite une très bonne thérapie et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour groupe 2. Alors vous êtes tombé sur le regard des autres. Alors ça c'est tout un programme. Le regard des autres. Alors, au début de notre vie de bébé puis d'enfant, le regard qui a été porté sur nous, il va être identifiant. Par leur regard et leur attention, les personnes qui prenaient soin de nous, elles nous construisent. Et on croit aux qualificatifs dont on est affublé, aux surnoms qu'on nous donne, aux caractéristiques qu'on nous a attribuées qui sont devenues des choses que l'on a crues. Elles sont devenues notre identité. Et pourtant, le plus souvent, ce regard sur nous, il n'était pas objectif. Il résultait de l'avis et de l'idée des adultes autour de nous. Donc cet avis en lien direct avec leur personnalité, leur humeur, leurs attentes, leurs besoins, et donc pas nécessairement en lien avec nous directement. Et en grandissant, on garde une part de cette sensibilité au regard des autres sur nous. Et il arrive même qu'on continue de croire au jugement des autres sur nous-mêmes. Donc à la façon dont ils nous regardent, nous pouvons nous sentir honteux ou fiers. On se dit qu'on n'est pas une bonne personne ou qu'on n'a pas de valeur et qu'en conséquence, on ne sera pas accepté par les autres. Inversement, si on nous a surinvesti d'un regard bienveillant, on peut au contraire avoir une très haute opinion de nous-mêmes. Mais se voir dans le regard de l'autre, ça amène toujours à une vision qui est déformée. Et d'ailleurs, j'avais parlé des lunettes de projection. Il faut arrêter un moment, d'ailleurs vous le voyez très bien, la Psy-Image a mis les lunettes là juste au-dessus, que je trouve très 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 forte, ce regard de... l'image elle est vraiment très très forte, elle a vraiment des illustrations qui sont extraordinaires, et on a ces fameuses lunettes de la projection. Il faut les retirer ces lunettes, il faut se regarder soi-même, il ne faut pas se regarder
avec la projection d'un regard de parent, d'un regard de professeur, enfin, selon les regards que vous avez pu avoir dans votre vie, il faut les retirer. Il faut vous regarder vous et il faut vous regarder de manière objective et pas avec ces lunettes. Donc, vos questions, groupe 2. Est-ce que vous croyez à ce que les autres pensent de vous? Est-ce que vous croyez plus à ce qui est dit de positif ou de négatif sur vous? Est-ce que vous portez des jugements de valeur, des jugements sur la valeur ou l'importance que les autres ont dans la société? Est-ce que vous avez des facilités ou des difficultés à vous montrer tel que vous êtes? Est-ce que la peur d'être rejeté est présente en vous? Est-ce que vous avez peur que l'autre vous... Est-ce que... pardon. Qu'avez-vous peur que l'autre voie de vous? Et dernière question, au-delà d'imaginer ce que l'autre pense de vous, quelle image avez-vous de vous-même? Voilà, groupe 2. Je vous souhaite une très bonne thérapie. C'est une très bonne remise en question par rapport à ce regard qu'on a tous. Hein. On a tous ce regard que l'on sent sur nous-mêmes. Donc, je vous invite vraiment à vous poser les bonnes questions et peut-être à enfin retirer ces lunettes de projection que vous pouvez avoir sur vous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine.